Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pendant nos vacances avec Julie, on a préparé une vidéo différente de celle que j'ai l'habitude de faire, donc je vous laisse regarder, j'espère que vous allez aimer. Arrivée, destination numéro 1, on est déjà à la plage. Pour l'instant, pas de coup de soleil. Donc Julie, tes impressions? Mais je suis bien heureuse d'être avec toi et pas à Toulouse. Non, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut faire un petit changement? Non? Attendez, parce que je sais pas trop me servir de téléphone. Voilà ce qu'on voit. Donc voilà, on était là ce matin. Voilà, attendez, je vous montre. Ici, on a pris le petit bateau jusqu'ici. Et avec Julie, nous avons marché jusqu'ici. Compte rendu du restaurant. Elle vient de dire qu'elle avait trop bu. Jour 2. Bonjour les amis, nous partons en expédition. Nous sommes très bien équipés. Julie elle a un sac à dos, moi j'ai un petit sac en toile, voilà. Et on a de magnifiques casquettes. Et dans quelques instants, ça va faire la mode brésilienne. Nous avons décidé d'aller voir une chute d'eau, une petite cascade. Et c'est pas trop bien indiqué, donc j'espère qu'on va arriver quelque part. Bon, il fait chaud là les amis. Il doit être quoi, 10 h? J'en peux déjà plus. Oh voilà, chute d'eau. On a trouvé une chute d'eau parce que la première elle était pas tip top, j'avoue. Donc voilà. Et nous nous retrouvons après notre petite aventure aux chutes. Alors Julie, qu'en as-tu pensé? C'était magnifique, c'était génial. Un peu froid quand même, mais sinon c'était top. Il y avait une grotte. Donc là, on a commencé à faire la grotte. Il faisait froid effectivement. Mais c'était bien parce que il y avait personne. Il y avait personne. On avait juste un petit couple avec nous. Après, on a fait l'espèce de piscine là, c'était froid. Et je commençais à dire oulala, faire très froid. Ouais. Après, on a fait un truc ça s'appelait la douche. C'était censé te masser. Mais ça ne nous a pas massé. Bon, tu vas sous la cascade en fait. Ouais, c'est ça. Et on a fini par un toboggan. Alors ça, c'était cool. Franchement, c'était grave sympa. Vous arrivez une chose étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? La douche. Les toilettes. La douche. Les toilettes. Il y a peut-être un petit peu déconné, franchement. J'ai pas trouvé. On est arrivé vers 8 h à la gare en sachant que notre bus était à 9 h. Et là on nous dit qu'il n'y a plus de place, que c'est complet. Donc on est obligé de prendre un bus de ville pour aller au prochain arrêt du bus qu'on devait prendre, pour essayer de négocier au prochain arrêt de rentrer dans ce bus. Donc je sais pas si on est béni ou quoi, mais on a réussi à rentrer dans le bus pour arriver à Paraty. On a un commentaire à dire sur l'eau. Maintenant on fait les difficiles et on trouve qu'elle est trop chaude. Voilà. C'est pas bien de se plaindre comme ça quand on a une vue comme celle-ci, les amis. Le plat 1, Julie 0. Elle est KO, il reste tout ça. On vient d'arriver à Rio et vu la tête de Julie, ça se passe bien. Donc, il fallait qu'on mange et j'avais dit à Julie que je connaissais un endroit où le poulet était excellent. Donc, donc on est allé, on a demandé un poulet, deux poulets. Ils nous ont dit qu'ils avaient plus d'un type de poulet, donc on a demandé 2 de l'autre poulet. Il est revenu nous dire qu'il avait plus de poulet du tout. Donc après ils nous ont dit ah si, il y a du poulet, poulet quoi? Croquant. Donc on demande 2 poulets croquants. On a reçu un poulet croquant, un poisson croquant. Donc ils ont repris mon poulet. Voilà, j'ai pas compris pourquoi parce que moi tout allait bien. Il était bon. Et un peu plus tard, ils nous ont rapporté 2 poulets. Alors mon poulet est monté à la terre. Et celui de Julie, Ouais, il était pas cuit. Voilà. il était pas cuit. Il n'est pas du tout, Donc, il était bien rose. Et Non, Julie, on boit du guarana qui était la seule chose bonne du resto. par contre, bonne nouvelle, regardez où nous sommes. Voyons, génial. Oui,
Et au Sambadrome. Pour le carnaval de Rio, j'ai avec moi une jeune brésilienne là. Donc je suis toute émue, voilà. Maintenant, elle va nous faire une petite démonstration de samba. Bonjour les amis, jour 5. Alors on a décidé d'entreprendre une aventure, parce que ça c'est l'aventure. Nous nous trouvons dans la forêt Tijuca pour 2 heures de marche pour aller voir le Christ. Nous sommes à peu près à 10 minutes et voilà. C'est magnifique. Ouais, c'est beau. Attention, attendez. C'est à préciser. Regardez. Alors, Julie, qui peut pas monter en prenant le chemin de randonnée? Les gens qui ont des petits soucis pour marcher, parce que pour escalader surtout. C'est plus de la marche. C'est plus de la marche. Mais c'est sportif quoi. Mais c'est sympa. Moi je dis les nains non plus parce que même moi j'ai des difficultés à atteindre des points d'accroche. C'est qui vont au Christ? C'est nous. Faites attention parce que prenez pas des jus même si vous savez qu'ils sont bons parce qu'à Rio ils ont le goût de terre. Voilà. Bonjour, nous voici pour notre 6e jour. Donc là on prend notre petit train en direction de Santa Teresa. Donc voilà, on est super contents, c'est sympa, c'est coloré, le petit drapeau que vous voyez du Brésil et ça continue jusqu'au bout et il n'y a pas trop de touristes. Et pour prendre votre photo, il va falloir que vous soyez habitué à avoir des gens, regardez, ils sont partout, c'est pas de petits selfies, c'est mignon. Les amoureux, ils seront sur ma vidéo, les petits amoureux. Waouh. Mon amoureuse. Alors on est parti à la plage avec Julie. Voilà, tout se passait bien. Déjà on a mis un peu de temps à trouver la plage. Et voilà, nous sommes abrités sous une serviette. Voilà. Alors, on vient vous montrer le beau temps que nous avons. Nous avons décidé donc, comme vous le savez, d'aller à la plage. Et là on vient de rentrer parce que il pleut de ouf. Voilà, donc et en plus on vient d'aller acheter notre petite bouteille d'eau parce que la dernière pénurie d'eau aussi. C'est la totale, on s'en va demain heureusement. Ouais. Donc voilà, bonne nuit hein, et couvrez-vous bien parce qu'on a le même temps sans doute que chez vous. On se retrouve maintenant à l'arrêt bouffe, voilà, où on vient de pique-niquer. Vous voyez un peu face à la mer. Là pour l'instant on a fait 2 arrêts, on a fait un arrêt c'était Lago Azul, j'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé, on pouvait bien nager, c'était profond, il y avait des petits poissons, et deuxième arrêt c'était Lago Verde, là c'était un peu moins profond, mais c'est là où on a vu le poisson bizarre ou c'était le premier? Ah, il y avait plus de variétés de poissons, un poisson flûte. Vous avez entendu, c'est un poisson flûte. Si vous avez des questions de poisson, contactez Julie, je vous mettrai son numéro en description. Moi, elle veut pas visiblement. Le deuxième jour, on avait planifié de faire Aventureiro, qui est le tour complet de l'île. Mais le niveau de l'eau avait monté, donc on n'a pas pu le faire. Et à la place, on a fait île paradisiaque. Et on regrette pas parce que c'était vraiment bien. Donc pendant nos vacances, on est resté 2 jours à Ilhabela, 2 jours à Paraty, 3 jours à Rio de Janeiro et 3 jours à Ilha Grande. Pour que vous ayez une petite idée, toutes les dépenses, donc transport, logement, nourriture, achats, souvenirs, on a dû dépenser par personne environ 380 €. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, on a réussi à se débrouiller, on a trouvé des logements facilement. Je vous mettrai, si vous voulez, nos logements en description. On a tout réservé par Airbnb. Les agences, on est passé par des agences pour les tours en bateau à Ilha Grande. Je vous mettrai aussi le lien de l'agence. L'agence a été super avec nous, elle nous a bien conseillé. Et le dernier jour à Ilha Grande, on n'a rien fait, on s'était juste reposé, prête à repartir vers São Paulo. Fais des gros bisous. Julie ? Bisous. Voilà.